Rebonjour à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Donc nous allons partager sur un tout petit terme, un petit thème tranquillement. C'est vraiment en fait quelque chose qui va pas mal en fait nous aider pour notre avancement avec le Seigneur. Vous savez, comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. La Bible nous dit encore que car tous ont péché dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden, c'est un péché en fait, voyez-vous frères et sœurs, qui nous poursuivait, voilà, qui poursuivait en fait même les nouveau-nés. Voilà pourquoi la Bible précise vraiment que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le diable, voyez-vous, nous tenait vraiment en fait par ce péché-là. Le diable nous tenait vraiment captifs face à ce péché-là. Et Dieu dans son amour, Dieu qui nous a créés ou engendrés, il a regardé dans le ciel, sur son trône, il n'y avait aucun ange. Aucun ange, pourtant il y a des milliers, des millions d'anges au ciel. Même l'archange Gabriel ne pouvait pas payer ce lourd prix pour l'humanité. Même l'archange Michael ne pouvait pas payer ce lourd prix pour venir mourir pour nous. Aucun ange, aucun être au ciel n'a été trouvé vraiment digne, n'a été trouvé en fait assez puissant pour venir mourir pour nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a dit, j'aime l'homme, c'est moi qui l'ai engendré, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai façonné de mes propres mains, alors je ne vais pas le laisser comme ça. Alors, il est venu, il a pris la forme d'un homme. Il s'est rendu semblable aux hommes en se faisant égal à l'homme. Ça aussi, en fait, c'est vraiment un signe d'humilité que le Seigneur nous montre. Que même étant Dieu, on peut être humble. Alors, à combien plus forte raison, nous, pauvres humains, en ce qui concerne l'humilité? Alors, il est venu payer ce lourd prix, cette lourde dette. Il a subi l'humilité. On lui a craché dessus. On lui a donné 40 coups moins 1, donc 39 coups. En fait, les 40 coups moins 1, donc les 39 coups, c'était une loi dans l'Ancien Testament où on devait donner à toute personne en fait qu'on fouettait, mais on ne devait pas dépasser 39 coups. Parce que la Bible dit en fait qu'au-delà de 40 coups, la personne en fait pouvait mourir. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et c'est aussi en fait assez intéressant parce qu'il y a aussi un détail que la Bible donne par rapport aux gens qu'on crucifiait. En fait, la crucifixion avait pour signe, ça voulait dire en fait que la personne elle est maudite. Voilà, donc toute personne en fait qu'on crucifiait à cette époque-là, c'est des personnes en fait qu'on estimait maudite parce que bon, le Seigneur lui il n'est pas maudit, il ne sera jamais maudit. Et puis voilà. Mais toujours tu sais que le Seigneur il est venu en prenant la forme d'un homme, se rendant semblable aux hommes. Il est venu, il a reçu ces injures-là, des personnes même qu'il a formées, des personnes en fait même il a façonné, il a reçu des injures venant d'eux. Et il a supporté tout ça tranquillement. Jusqu'à venir mourir pour nous.
pour que nous, on soit sauvés. Frères et sœurs, ou toi qui passes par là, je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui peut subir en fait cette humiliation, pardon, pour toi. Je ne sais pas si tu connais une personne qui peut recevoir ne serait-ce que 5 coups de bâton pour toi. En tout cas, moi, je n'en connais pas qui pourrait le faire à ma place. Alors, Dieu est venu, il a subi toutes ces choses-là pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. En fait, où je vais en venir, c'est que, frères et sœurs, c'est comme si vous prenez un emprunt de 200 000 euros pour acheter une maison. Vous prenez un emprunt de 200 000 euros pour commencer un projet. Et puis, peut-être, au bout de 6 mois, vous avez peut-être remboursé 50 000 euros. Et il vous reste 150 000 euros à rembourser. Et vous vous retrouvez vraiment ruiné. Et vous avez votre banquier qui vous met la pression. Monsieur X, dépêchez-vous parce que on a fait un contrat que vous devez rembourser peut-être 10 000 euros par mois. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Comment qu'on fait? Donc, vous avez ce genre de message de la part de votre banquier chaque jour. Bienvenue la dépression. Bienvenue le questionnement matin, midi, soir. Et toujours dans cette même lignée, voyez-vous, le banquier vous met toujours la pression. Vous ne savez plus en fait où mettre la tête, où mettre les pieds. Que faire? Et voilà qu'un beau jour, quelqu'un sort de nulle part et il vous dit: écoute, Michel, tu m'as pas raconté ton histoire, alors moi je m'engage à payer toute ta dette. Moi je m'engage à payer toute ta dette et puis à la fin, moi je ne demande pas grand-chose si ce n'est de me louer, d'observer en fait mes commandements. Dans un premier temps, frères et sœurs, ou toi qui passes, que ferais-tu de cette personne-là qui va payer ta dette de 150 000 euros qui restait et qui va t'épargner vraiment en fait aussi des frais que ton banquier en fait te donnait, t'a envoyé?